Il faut que je parle, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Il faut que je vous dise les choses qui sont dans mon cœur, les messages qu'il dépose dans mon cœur, parce qu'il me donne déjà le droit de le faire et parce que ça va édifier beaucoup d'entre vous. Nous sommes chrétiens. Nous savons comment avant dans la Bible ça se passe. Comme je dis, moi j'aime la Bible, mais je ne vais pas le jouer avec vous. Dans mes façons de parler, là, je ressors toujours des références, je ressors toujours des façons. Vous devez vérifier dans votre Bible, c'est pour ça que je vous demande toujours de pouvoir ouvrir vos Bibles vous-même. Pour voir si ce qu'on dit là aussi, là, c'est vrai. On est des chrétiens de nos jours, c'est bien beau les réseaux sociaux, on utilise pour parler de Dieu, on utilise pour travailler, on utilise pour faire tout. Mais il y a un phénomène que je commence à voir, que je trouve chez le monde, que je vois ici. Il y a des choses que je trouve chez le monde, que je vois chez vous. Chez nous les chrétiens. Il y a une course aux abonnés, une course aux followers. Si c'est faux là, dites-moi en commentaire. Une course aux followers, une course aux abonnés. Comme les gens du monde, les influenceurs du monde qui font ce qu'ils veulent. Partage ton message. Il y a quoi? Jésus, quand il est venu sur la terre ici, moi, cet homme-là, il me fascine. Je ne sais pas, on sait qui en fait. On sait ce Dieu-là, il est venu sur la terre ici. On dit sa renommée se répandait. Ce n'est même pas lui qui allait dire aux gens, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous tous, on fait ça ici. Mais il y en a là, le degré est trop. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à partager le message de Dieu ou bien vous cherchez à ce que des gens vous payent vos coachings, les gens vous connaissent, que votre popularité s'agrandisse. Disons les termes. Disons les termes. Vous cherchez quoi? C'est Dieu qui élève. Il dit dans Job que lui, il brise les méchants sans information et puis place d'autres à leur place. Il n'a pas besoin de permission pour agir. Il n'a pas besoin que tu fasses ta promotion. Il n'a pas besoin que tu t'agites. Il brise les grands sans information. Du jour au lendemain, il les renverse dans la nuit. C'est que dans la Bible, allez chercher. Utilisez ce thème-là. Il brise les méchants sans information. Tapez ça sur Google. Ils vont donner la référence dans Job. On est là comme ça. On cherche à se promouvoir. On cherche, même la considération est donnée à celui qui a plus d'abonnés. Nous tous on est chrétiens. S'il faut chercher, c'est pas à ce que la personne dit, à la véracité de ce qu'elle dit, je n'ai même pas envie de dire à la connaissance de la Bible, parce que ça là, c'est aussi un facteur qu'il ne faut pas regarder. On ne regarde pas, ah Seigneur, révèle-moi le cœur de cette personne, est-ce qu'elle travaille pour toi? Seigneur, révèle-moi quelle personne va dire. Non, maintenant là, on regarde au nombre d'abonnés aussi, comme les critères de choix des gens du monde. Oh, elle a combien d'abonnés? Oh, aïe. Ou bien c'est moi ce que ça choque. Dites-moi, hein. Dites-moi, parce que je ne sais pas, moi ça me choque. Moi ça me choque. Quand on regarde un critère de considération par rapport à cela, un critère d'invitation dans des émissions, que sais-je, par rapport à cela, par rapport à la connaissance. Ah non, je connais un tel. Ah non, je connais un tel. Moi, je regarde dans ma Bible et qu'est-ce que je vois? Lorsqu'ils ont voulu remplacer Judas, les apôtres de Jésus dans Actes des apôtres, allez lire. Quand ils ont voulu remplacer Judas, ils n'ont pas dit non, on connaît un tel, on connaît un tel. Ils ont commencé par là. Et il y a une voix sage qui a dit, c'est l'œuvre de Dieu, prions. Et puis il va choisir. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. On prie et on demande au Saint-Esprit de faire son choix. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Donc, nous les chrétiens, on doit agir comme Christ et éviter de tomber dans ce... je ne sais pas comment dire, mais je pense que vous me comprenez. On doit éviter de tomber et de faire des choses comme le monde le fait. On doit éviter ça. On doit éviter ça. Et c'est un message épais dans mon cœur. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Peut-être les vidéos seront comme ça souvent. Mais c'est cette petite vidéo que je voulais vous dire. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok, à mon YouTube. Oui, abonnez-vous. C'est pas pour avoir plus. C'est juste pour que vous puissiez être alerté de ce que je poste.
et puis que vous puissiez être édifiés tout simplement et que la gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que moi je viens partager aujourd'hui. C'est incroyable le monde dans lequel nous sommes. N'oubliez pas, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, je vais mettre peut-être la vidéo que vous écoutiez et puis la vidéo va se terminer. N'oubliez pas que le Seigneur nous a dit, ils viendront à nous comme des brebis. C'est-à-dire, ils vont faire comme nous. Vous devez avoir le discernement et la sagesse qui vient de Dieu, qui vient du malin, qui vient pour m'aider, qui vient pour me perdre. Vous êtes abonné à des multitudes de personnes qui disent ça, qui disent pas ça, qui cherchent des messages, qui jettent d'autres, qui prennent tel, qui déposent l'autre. Faites attention. Sagesse et discernement sont nos meilleurs amis avec le Saint-Esprit, sont nos meilleurs amis dans ce temps par lequel nous sommes. Et je vous encourage fortement et vivement à lire vos Bibles, à vous attacher au Saint-Esprit. Parce que les temps où nous allons venir là, ils ressemblent à des brebis. Ils ressemblent à des brebis. Ils ont l'apparence de piété, mais ils ne sont pas de Dieu. Et cela se verra à leurs fruits. Donc là, il faut lire la Bible pour savoir de quel fruit le Seigneur parle. Il faut lire la Bible pour savoir de quel fruit le Seigneur parle. Je suis la voix, pas la voix qui crie dans le désert, mais la voix qui crie au travers de ton téléphone pour te dire, fais attention. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui parlent, tous ceux qui viennent pasteurs comme personnes lambda, dans ce temps où tout le monde parle de Dieu, c'est devenu tendance, c'est devenu effet de mode. Il faut chercher la personne qui dit la vérité, souvent qui te fait mal, mais qui te dit la vérité pour que tu partes avec Dieu. Parce que vous voyez la finalité de la vie là, la finalité de la vie, ce n'est pas sur cette terre. Vous voyez des gens qui meurent, non? Oui. On va mourir et puis on va se retrouver devant Dieu. Non, on va se retrouver devant lui. Et puis on va se justifier du temps qu'il nous a accordé, du souffle de vie des personnes autour de nous. Et ça sera l'objet d'une vidéo, le salut et être de bons intendants de ce que Dieu nous a donné. Donc restez connectés et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!